Bonsoir à chacune et à chacun, vous êtes à l'écoute de Présence protestante. En ces mois de juillet et d'août, il nous arrive de rediffuser des émissions choisies parmi celles dont nous avons reçu le plus d'écho de votre part. Ce sera le cas ce soir avec la réflexion du docteur oncologue Xavier Mirabel du CHU de Lille. Il évoque notre finitude et nous parle de l'accompagnement des personnes en souffrance et en fin de vie, un reportage signé Fabien Ruel. La mort, proche ou lointaine, est inéluctable. La mort, notre invité, le docteur Xavier Mirabel, y est presque quotidiennement confronté de par ses fonctions de cancérologue au CHU de Lille. Homme de médecine, de science, il n'en est pas moins un homme de foi. Frappé par la mort de son fils aîné il y a 10 ans, lors d'un accident de voiture, il nous livre son avis sur notre finitude. Docteur Mirabel, merci d'être avec nous. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que les gens entendent plus facilement la proximité de la mort ? Est-ce que les gens entendent plus facilement aujourd'hui la proximité de la mort? Je suis pas sûr. Plus on est dans une société de l'autonomie, vous voyez, on se sent bien et en santé que si on est autonome, pas dépendant des autres, etc., 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 plus cette confrontation peut être difficile au fond. Est-ce que dans une société où on vivait plus proche des personnes âgées, plus proche des personnes souffrant de handicap, où on savait que ça faisait partie de la vie profondément, que c'était pas un peu moins difficile d'accueillir la maladie et la mort, voilà, je pense que la question mérite d'être posée. C'est pas plus facile maintenant. Et vous, en tant que thérapeute, comment gérez-vous ce rendez-vous avec vos patients ? On voit au quotidien des patients qui sont proches de la mort et pour beaucoup d'entre eux, on prenne conscience. Cette rencontre personnelle que nous avons à faire avec la finitude est pour certains une véritable épreuve et pour le soignant une difficulté dans l'accompagnement parce qu'il faut trouver la juste distance et en même temps la juste proximité pour soutenir ces personnes. Trouver les paroles aussi qui sont ajustées n'est pas forcément évident. Il y a des choses qui s'acquièrent avec l'expérience, mais ça peut être difficile. Docteur, vous êtes régulièrement confronté au fait d'annoncer la fin. Comment vous y prenez-vous ? L'annonce de la mauvaise nouvelle de la récidive ou de la mort qui s'approche est toujours à faire avec une infinie prudence et délicatesse. Je me méfie aussi des annonces brutales qui sont parfois comme une façon pour le soignant de se décharger, de dire voilà, j'ai fait mon boulot, débrouillez-vous avec ça, quoi. Alors, je sais bien que dans une logique plus anglo-saxonne vers laquelle évoluent nos sociétés, voilà, on annonce les trucs. Il n'y a pas à discuter. Bon, et puis, je pense qu'une délicatesse, une prudence dans les mots, attendre le moment, voilà, ou laisser mûrir les choses, peut-être prendre le temps de 2, 3, 4, 5 rencontres pour dire, c'est extrêmement précieux. Les justes mots au bon moment, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'accompagnement en fin de vie ? Ma vision de la chose, c'est que l'accompagnement de la fin de vie par tout ce qu'ont développé les soins palliatifs depuis maintenant plusieurs décennies a considérablement progressé, qu'aujourd'hui on voit des personnes qui restent souffrantes, mais le traitement de la douleur est vraiment remarquablement pris en compte et c'est plus tellement l'enjeu. Par contre, il reste des perplexités face à la dépendance, face à la relecture de sa propre vie. Il reste des interrogations philosophiques, éthiques, spirituelles qui sont très présentes chez les patients, peut-être plus qu'on ne veut bien le dire. Et donc là, les soignants et puis aussi les proches essaient de prendre tout ça en compte. Lorsque l'accompagnement est fait avec suffisamment de temps et de compétences, la revendication de l'euthanasie est quasi inexistante, sauf pour des raisons pratiquement philosophiques, d'affirmation. C'est ma liberté, mais pas pour des raisons médicales. Xavier Mirabel, vous êtes cancérologue, vous êtes chrétien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'euthanasie est en opposition avec la foi ? Comment dire les choses en tout cas, moi, personnellement, c'est surtout un combat ou des préoccupations de bon sens et pas forcément liées à la foi, mais plus à une évidence philosophique de prendre soin des personnes fragiles et ma conviction qu'une société équilibrée ne peut se construire que sur la protection des plus fragiles. Là-dessus, j'ai aucun doute. Je suis pas sûr que ça soit directement lié à la foi et je fais l'expérience tous les fois qu'il y a des personnes qui disent ne pas avoir la foi, qui partagent pourtant ce point de vue. Par contre, la foi, elle nous aide à assumer notre vocation,
pour les soignants à être soignants le mieux possible, du moins je l'espère, etc. Donc oui, elle nourrit l'expérience du soignant. Elle nourrit aussi les familles et les personnes en fin de vie, hein. Et voilà, là aussi, je suis souvent très surpris de voir le chemin spirituel que font des personnes qui s'annonçaient comme étant éloignées de toute foi. Votre avis personnel sur l'euthanasie? L'euthanasie, de mon point de vue, est une réponse inadaptée à des vraies questions, hein, qui se posent, hein. Il y a des personnes qui expriment des craintes, des peurs ou des angoisses. Ça mérite d'être entendu. Mais je crains que la réponse apportée par l'euthanasie soit une réponse un peu, j'ouvre des guillemets, hein, ça pourrait être mal compris, mais un peu facile, quoi. Comment réagir lorsque l'on s'entend dire c'est fini, il n'y a plus d'espoir? De ces personnes en situation de coma prolongé, non communicants, c'est des situations particulièrement douloureuses. Il y a là quand même un scandale absolu de la maladie, de la souffrance des familles. C'est absolument révoltant. Comment prendre en compte ces personnes? Comment en prendre soin, quoi? Bien malin celui qui peut dire un tel est vivant, un tel est mort. On est parfois devant des situations énigmatiques. Eh bien, quand la situation est énigmatique, notre devoir collectif, c'est voilà, d'être extrêmement prudent et de prendre le plus grand soin de ces personnes en situation de fragilité, en évitant aussi toute forme d'obstination déraisonnable. Donc là, il y a tout un discernement à faire par les soignants. En tout cas, là aussi, envisager la mort et la provoquer est quelque chose d'assez choquant. Une personne, qu'elle soit en situation de fragilité, de coma, de sommeil, de dépendance, reste une personne humaine. Je cherche une lumière, un signe d'espoir sur ma sombre vie. Je cherche la lune d'hier, l'enseigne pour y voir sûrement l'ombre divine. Ma nuit s'éclaire, le rideau se lève, le feu reprend. Ma vie est claire, le rire s'élève, le Dieu répond son intense amour sur moi. Il est ma lumière, c'était Mats Marvan. Le docteur Xavier Mirabel est notre invité, cancérologue au CHU de Lille, mais aussi porteur des valeurs chrétiennes. Messager d'espoir, il doit souvent annoncer le pire. Alors docteur, quel rôle joue votre foi dans votre vie? Dans ma vie personnelle, elle me nourrit, elle donne un sens. Elle donne un sens. Et dans votre vie professionnelle? Elle donne de la profondeur à mon activité professionnelle et puis à mes engagements extra-professionnels. Elle fait que tout ça prend une perspective autre, une forme de communion avec les personnes autour de moi et plus largement. Et donc, elle donne vraiment, me semble-t-il, un sens. Voilà, elle ne nous protège pas des angoisses, elle ne nous protège pas des doutes, elle ne nous protège pas de la peur de la mort, rien de tout ça, hein. Par contre, elle nous donne un appui extrêmement solide. Est-ce qu'elle vous aide aussi à trouver le bon ton de la communication? Ça se passe comment? C'est une grâce de l'instant. Un mot qui aide ou qui console, ou peut-être parfois même un mot d'humour délicat, hein, face à des personnes en grande difficulté, on peut sans doute les aider beaucoup. Des paroles qui vont se trouver dans la grâce d'une rencontre entre deux personnes, dans la grâce d'un instant. Voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, on a pu apporter un réconfort. Voilà. D'une façon plus générale, nous sommes tous appelés à être soignants et soignés, à être souffrants et à être celui qui est auprès de celui qui souffre. Et nos capacités à aider ou à être aidés dépassent infiniment tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, j'appellerais à garder confiance dans la relation humaine, dans la parole, dans la rencontre. C'est ça qui peut vraiment soulager. C'est là votre rôle, accompagner, soigner, encourager même. Vous n'avez pas toujours été épargné, le chemin de douleur, vous l'avez connu aussi. Oui, écoutez, on a perdu notre fils aîné il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, dans un accident de la circulation.
Ça a été l'occasion pour nous de rendre grâce pour ce qu'on avait vécu avec lui. Si on ne veut pas rester dans une optique de désespérance, eh bien, de récapituler, de revivre tout ce que sa présence nous avait apporté. Ça a été aussi l'occasion d'accepter qu'il y ait des mystères, des choses qu'on ne comprend pas. Et ce chemin, finalement, qu'on a dû faire, qui est un chemin de deuil, qu'on a dû faire comme parents, dont on dit qu'il est difficile, ce chemin de deuil consiste à accepter de continuer à vivre à travers l'épreuve. C'est aussi ce qu'on a vécu avec le handicap de notre fille. On entend souvent dire que survivre à la mort d'un enfant, ce n'est pas possible, c'est votre avis ? On sait bien que c'est possible parce qu'on voit des gens, enfin, il y a plein de témoignages partout de personnes qui ont vécu des grandes souffrances et qui vivent profondément. Après ça, le chemin, il est toujours individuel et toujours rude pour réussir à traverser l'épreuve. Ouais. La foi vous pousse dans ces moments-là ? La foi nous aide sûrement, mais là aussi, sachant qu'il y a des personnes qui n'ont pas la foi et qui vont pourtant traverser l'épreuve et en sortir grandis, mais la foi nous aide à surmonter ces difficultés et à accepter qu'il puisse y avoir des choses qu'on ne comprenne pas. Pourquoi nous, pourquoi eux, pourquoi cet accident, pourquoi ce handicap, etc. Pourquoi ? Et il n'y a pas de réponse. Et donc, cette absence de réponse, ce mystère mérite d'être accepté. Et la foi nous aide sûrement dans ce chemin. Docteur Mirabel, merci d'avoir été notre invité, d'avoir partagé aussi cette tranche de vie. Pour rappel, vous êtes cancérologue au CHU de Lille. À très bientôt, docteur. À bientôt. Retourne auprès de celui qui l'avait donné. Je n'aurai pas à regretter mon choix fait sur terre pour l'éternité. Jésus m'ouvrira les bras et la paix m'envahira. Là-haut c'est la joie. Pleurs ni de douleur, Dieu lui-même essuiera les larmes de nos yeux. Les larmes de nos yeux. Un jour je vais rentrer chez moi, je serai toujours avec toi. Je quitterai ma vie si je laisserai derrière moi cette galaxie. Chez moi, et je verrai de mes yeux la parfaite beauté de Dieu pour l'adorer, pour l'adorer. J'ai envie d'être devant lui pour lui dire merci à l'infini. Un jour je vais rentrer chez moi. Je serai toujours avec toi. Je quitterai ma vie si je laisserai derrière moi cette galaxie pour aller chez moi. Vous pouvez obtenir le texte de l'entretien de ce soir entre Fabien Ruel et le professeur Xavier Mirabel, oncologue, sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be et d'y retrouver l'agenda de nos programmes. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la Une. À samedi prochain. Dans la famille de ceux qui croient, je pourrais serrer dans mes bras ceux qui sont déjà arrivés là-bas.